Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire notre première leçon de lecture pour cette année, intitulée En retard pour la rentrée. Allez, ouvrez le livre à la page 10 et 11. D'accord? On commence la lecture. Dépêche-toi, Mathilde, il ne faut pas être en retard le jour de la rentrée. Voilà quelqu'un ou quelqu'une qui appelle la fille, ou bien une fille, une telle fille, appelée Mathilde. Ah, la fille appelée Mathilde. Donc, pour ne pas être en retard le jour de la rentrée. Donc, c'est la rentrée de Mathilde. D'accord? Maman est très excitée. Qui dit maman? C'est Mathilde, bravo. Donc, c'est la mère de Mathilde qui l'a appelée. D'accord? Elle lui dit dépêche-toi. Maman est très excitée, c'est-à-dire maman est très heureuse parce que c'est la rentrée de sa fille. D'accord? On dirait que c'est sa rentrée à elle. C'est comme si c'est la rentrée de la maman, vous voyez? D'accord, on continue. Je prends mon cartable en soupirant. Que veut dire en soupirant? Comme ça. Donc, c'est Mathilde qui parle ici, d'accord? Elle dit, elle est un peu en colère de sa maman parce qu'elle lui dit dépêche-toi, dépêche-toi. D'accord? On continue. Ce serait plus rigolo si les élèves arrivaient en retard. Est-ce que les élèves arrivent en retard le jour de la rentrée? Non, jamais. Le lendemain de la rentrée, par exemple? Non, on ne sera pas. Il faut toujours être à l'heure. Vous imaginez la tête des maîtresses? Donc, ici, elle parle avec nous. Elle s'adresse à nous, les lecteurs, à celui qui lit le texte, d'accord? La cour de l'école est remplie d'enfants et de parents bien à l'heure. Ah, voilà. Avant, on était à la maison, n'est-ce pas, Mathilde et sa maman. Mais maintenant, on a changé d'endroit. On est dans la cour de l'école. D'accord? Voilà. La cour est remplie et pleine d'enfants et de parents. D'accord? C'est-à-dire tout le monde est arrivé à l'heure. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, j'aperçois. Que veut dire j'aperçois? C'est-à-dire je vois quelqu'un et je connais qui est-il. J'aperçois tout de suite ma copine Camélia et je fonce vers elle. C'est-à-dire quand elle a vu son amie Mathilda, elle a vu son amie Camélia, elle fonce vers elle, c'est-à-dire elle va chez elle. D'accord? Et maman nous rejoint, c'est-à-dire sa mère aussi va chez Camélia. Ça va? Monsieur Philippin, le directeur, commence l'appel. Voilà un troisième personnage. Un quatrième, pardon. C'est Monsieur Philippin. Donc jusqu'à maintenant, on a connu Mathilde, c'est Camélia et la mère de Mathilde. Et maintenant, c'est Monsieur Philippin, le directeur. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence l'appel, c'est-à-dire il précise la classe de chaque élève. Ça va? Pourvu qu'on soit CE2A, classe de Monsieur Lamour. Donc, c'est Monsieur Lamour qui va enseigner la classe de CE2A. Ça va? Avec moi? Faites attention. Pourvu qu'on soit avec lui, dit Camélia. Il est trop gentil, mais nos noms ne sont pas sur la liste. Qui est Camélia? C'est l'amie de Mathilde, bravo. Maintenant, Camélia est fâchée. Pourquoi? Parce que Monsieur Lamour ne va pas l'enseigner. Désolé. Ça va les amis? CE2B, classe de Madame Lapique.
Voilà, c'est Madame Lapique qui va enseigner la classe de CE2B. Ma respiration se bloque. C'est qui parle ici? C'est Mathilde. Ma respiration se bloque, c'est-à-dire elle ne peut pas respirer comme ça. Elle ne peut pas. Yeah. Mes oreilles bourdonnent. Bourdonnent, c'est-à-dire elles font zzz, comme ça. D'accord? Et regardez bien, je n'entends pas les noms. Elle ne peut pas écouter, elle ne peut pas entendre qu'est-ce que quelqu'un dit ou bien comme ça. Voilà, elle ne peut pas écouter son nom et le nom de son amie Camélia. D'accord les amis? Et maintenant, voilà 2 questions. Ça va? Regardez bien les questions. Numéro 1. Comment s'appelle la petite fille sur cette image? Regardez la fille. Elle a des cheveux roux, c'est-à-dire entre le rouge et l'orange. D'accord? Comment s'appelle cette fille? C'est à vous de savoir. Deuxièmement, en quelle classe rentre-t-elle? En quelle classe rentre-t-elle? C'est-à-dire, elle va devenir maintenant. En quelle classe? C'est pas dit dans le texte, mais c'est à vous de deviner. Allez! Nous voilà maintenant pour continuer la lecture. Allons-y les amis. Regardez premièrement l'illustration. C'est Monsieur Philippin qui parle avec les parents et les élèves. D'accord? Regardez. Madame Lapique me fait très peur. C'est Mathilde qui parle et qu'elle dit que Madame Lapique lui fait très peur. D'accord? Donc, elle traite ses élèves de limaces quand ils ne travaillent pas assez vite. D'accord? Elle traite ses élèves de limaces. Ce sont quoi les limaces? Écoutez. C'est-à-dire, elle nomme ses élèves des limaces quand ils travaillent lentement et mollement. Comme ça, ils ne veulent pas travailler comme ça. Donc, elle les parle, elle les dit, elle les dit des limaces. Elle les appelle des limaces. C'est quoi les limaces? Les limaces, ce sont des insectes très dégoûtants. Très, très, très dégoûtants, les amis. D'accord? Ou de top s'ils portent des lunettes. Madame Lapique est méchante. Celui qui porte des lunettes, elle lui dit une taupe. Méchante, vraiment. Vous connaissez les taupes? C'est quoi la taupe? Vous connaissez? C'est un animal qui vit sous le sol, oui, dans la terre, et qui n'a pas Dieu. Vous savez ça? Vraiment, vraiment, il n'a pas Dieu. D'accord? Maintenant, il paraît que c'est de l'humour, c'est-à-dire que Madame Lapique aime faire cela, la méchante. Moi, je ne trouve pas drôle de traiter les enfants de noms d'animaux. C'est vrai, Mathilde, tu as raison. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas faire ça. D'accord? En plus, elle est la chouchoute des parents, la méchante. C'est-à-dire qu'elle raconte tout aux parents car elle donne plein de devoirs. Donc, Madame Lapique est sévère avec ses élèves et elle donne beaucoup de devoirs et elle raconte tout aux parents. Donc, Mathilde ne l'aime pas. D'accord, les amis? Ils ne se rendent pas compte qu'après une journée d'école, on a le droit de se reposer. Oui, il faut que l'élève se repose après une longue journée de travail à l'école. D'accord? La fois prochaine, on va continuer notre histoire. Nous arrivons aux questions. Allez, comprendre le sens du texte, c'est-à-dire on a quelques questions ici tout autour du sens du texte, les amis. D'accord? C'est-à-dire l'histoire. 3A. Dans quelle classe espère-t-elle se retrouver? De qui on parle? Bien sûr, de Mathilde. Dans quelle classe elle aime se mettre? Elle aime être. D'accord? Pourquoi? C'est à vous de savoir. 4A.
Quelle est l'enseignante préférée de la maman de Mathilde, bien sûr. Préférée, c'est-à-dire qu'elle l'aime le plus. D'accord? B. Pourquoi Mathilde ne veut pas être dans la classe de cette enseignante? C'est-à-dire, Mathilde ne veut pas être dans la classe de l'enseignante préférée par sa maman. Pourquoi? Devinez. Maintenant, vous lisez très bien la lecture, vous faites les exercices ou bien les questions et à bientôt mes chers.